Cyril Guéné, en tant que défenseur ici, Cyril c'est le défenseur karaté. D'ailleurs il les met sur son kimono, il y a 3 idéogrammes qui veulent dire karaté-do, c'est un pur produit du karaté. Alors le karaté qu'il pratique c'est le karaté Shotokan, karaté on va dire assez traditionnel, assez basique, assez stable sur les positions, mais en même temps on voit que c'est un petit peu teinté aussi de karaté jutsu, et puis c'est quand même rendu très dynamique par sa démonstration. Là encore on voit que les jurys semblent apprécier la forme technique. Donc c'est du karaté qui a été adapté à la self-défense, et on sent bien qu'il y a une volonté justement de faire évoluer la technique de base de son karaté classique pour le rendre adaptable et adapté à des situations de combat réel, face à des mains nues, face à des bâtons, face à des couteaux. Donc on voit à la fois que c'est dynamique, et en même temps on retrouve la gestuelle classique, je dirais de base d'un karaté solide. Et Cyril a donc une ceinture noire 3e dan de karaté en France. Il est aussi gradé au Japon, où il va assez régulièrement, notamment dans les dojos de Shotokan historiques du karaté, à savoir le dojo de Kaiho, donc à Tokyo. Et il est en train tout doucement donc, de créer une sorte de pratique tout à fait intégrée, en ce sens qu'il a vraiment intégré le karaté dans son corps, et on voit bien là qu'il arrive à le ressortir d'une manière très, je dirais, libre, en même temps très conforme à l'esprit de la self-défense. Donc on voit bien aussi l'effort qui a été fait par ce pratiquant, parce que dans le karaté Shotokan de base, il n'y a pas de bâton, il n'y a pas de couteau. Donc il a vraiment réussi à, je dirais, à redévelopper une pratique presque moderne de son karaté, à partir d'une base qui est déjà solidement installée, encore une fois à travers sa pratique en France et sa pratique au Japon. Cyril est bien sûr professeur de karaté, il est enseignant et pratiquant de haut niveau bien évidemment. Et il est également très ouvert aux arts martiaux, puisqu'il est à l'origine de la création d'une boîte de communication, une boîte de production de vidéos sur les arts martiaux qui s'appelle MDV Communication. Il est amené comme ça, à travers ses activités, aussi bien en France qu'à l'étranger, à filmer, rencontrer, interroger des experts de toutes les écoles. Ce qui fait qu'il a un regard sur les arts martiaux extrêmement ouvert, et il connaît beaucoup de choses. Et le fait justement qu'il prenne le risque, quelque part, de se montrer lui aussi, dans des compétitions dont il ne connaît pas l'issue, eh bien montre qu'il a un esprit très ouvert, il n'hésite pas à s'engager, à prendre des risques, à se mettre en cause, carrément, et à se mettre je dirais, en danger, quelque part, parce qu'il est quand même assez connu. Et bien évidemment, c'est pour nous aussi un bel exemple d'esprit des arts martiaux, parce que quand on est un peu connu, quand on est un petit peu je dirais, dans le milieu, parfois on hésite à se montrer, parce qu'on a peur de mal faire. Mais là, il a très bien fait. Et puis donc, il a été apprécié par le jury, qui donc, finalement, à l'arrivée, l'a classé premier dans sa catégorie. À savoir, je crois, professeur 1. Donc c'est la première fois que je participe à un événement aussi exceptionnel que cette compétition, qui allie toutes les disciplines martiales, tout niveau confondu, pour ne compter que l'efficacité des techniques en situation de défense de rue. Donc c'est très très intéressant, parce que pour la première fois on se met tous sur un même pied d'égalité, à savoir les arts martiaux sont-ils faits pour se défendre ou pour une évolution personnelle. Donc on se place en tant que pratiquant par rapport à sa discipline, et on se place aussi en tant qu'humain par rapport à la défense. Donc c'est assez exceptionnel de voir ça. Alors comme vous pouvez le voir, je porte un kimono, donc je suis karatéka traditionnaliste. C'est la première fois que je participe à une compétition dédiée à la self-défense. Donc à la base, j'adapte le Goshin Jutsu, donc l'art de la self-défense japonais,
dans le karaté traditionnel. Ça m'a permis de le développer un petit peu plus et de l'adapter à la self-défense de rue. Donc dans la présentation que j'ai fait aujourd'hui, j'ai essayé d'insuffler un petit peu de karaté à travers le Go-Shinjutsu, des techniques peut-être un petit peu percutantes, et en même temps de me rapprocher de la self-défense. Créer un arc entre la défense de rue, l'efficacité et le karaté traditionnel, sans pour autant tomber dans le plagiat, c'est-à-dire regarder ce que peut faire monsieur Frank Ropers ou monsieur Richard Douillem et tenter de copier leur technique. Le but, c'est de rester extrêmement fidèle à mon art et à mon style pour que les élèves de karaté Shotokan qui regardent la compétition puissent s'associer et comprendre les techniques qui sont présentées. Donc, par rapport aux autres, je sais que je pars avec un certain handicap puisque je ne fais pas de self-défense pure, puisqu'à la base c'est traditionnel, mais j'espère avoir démontré que le karaté et que les arts traditionnels peuvent s'adapter sans aucun problème à la self-défense de rue en y ajoutant quelques ingrédients plus réalistes et en mélangeant un petit peu les styles.